Après l'offensive diplomatique qu'il a menée en France, en Angleterre et aux États-Unis, El Hadj Cellou Dalein Diallo a présidé l'Assemblée générale hebdomadaire de l'UFDG ce 27 juillet 2019 à son siège de la Minière. Cette Assemblée générale a connu la présence du nouveau maire de Ratoma, Issa Souma, qui a rendu hommage à son prédécesseur Mamadou Taran Diallo tout en s'engageant à parachever le travail de ce dernier. Souleymane Taran Diallo était un grand homme, un homme du parti UFDG pour lequel il aurait donné toute sa vie. Il avait beaucoup d'ambition et rassurez-vous, nous nous battrons nous aussi pour atteindre cet objectif-là. On va montrer aux populations guinéennes que quand l'UFDG va avoir le pouvoir, nous allons gouverner autrement. Et je me battrai corps et âme pour que l'UFDG soit à Sertoria en 2020. C'est ça l'objectif. Cellou Dalein Diallo, prenant la parole, a fait observer une minute de silence pour la mémoire de Mamoudou Bolare Bari, assassiné à Rouen en France le 19 juillet, et de Khalifa Sall, ancien président de la Cour constitutionnelle rappelé à Dieu ce 27 juillet. Puis, il a dénoncé l'injustice et l'humiliation dont Khalifa Sall a été victime de la part de M. Alpha Condé parce que celui-là était un paravent contre le projet du troisième mandat. Nous avons perdu un grand patriote aujourd'hui. Khalifa Sall n'a pas pu survivre à l'injustice, à la brutalité, au coup de force dont il a été victime de la part d'Alpha Condé. Vous savez, l'injustice est parfois plus douloureuse que la maladie. La manière cavalière et brutale, illégale dont on l'a destitué l'avait profondément marqué parce qu'il s'était exprimé contre la modification de la Constitution à des fins de troisième mandat. Il a destitué ce brillant magistrat, cet homme de conviction, ce patriote pour, pensait-il, avoir le boulevard vers son troisième mandat. Mais il y a plusieurs Khalifa Sall aujourd'hui en Guinée, au sein du FNDC et en dehors. Son projet ne passera pas. Nous, on verra au niveau du FNDC qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre hommage à cet homme qui est un grand patriote, qui a eu le courage de ses convictions, alors qu'aujourd'hui, des démagogues, des opportunistes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ils n'ont plus de convictions, sont en train de pousser Alpha Condé simplement pour obtenir ses faveurs, alors qu'ils n'y croient pas, mais c'est juste pour servir leurs intérêts. Le vice-président de l'Internationale libérale a fait un bref compte-rendu de sa tournée qui a porté essentiellement sur ses rencontres avec des dignitaires du monde, représentants des institutions internationales et de gouvernement pour mettre l'UFDG sur une orbite internationale et transmettre le mémorandum du FNDC. J'ai commencé par prendre part à la réunion du comité exécutif de l'Internationale libérale dont je suis un des vice-présidents exécutifs. Je suis le seul membre du bureau de l'Afrique au sud du Sahara. J'ai essayé de représenter la région, l'UFDG, et j'ai apporté des contributions qui ont été remarquées. Je n'ai pas manqué d'attirer leur attention sur ce qui prévalait en Guinée et ils n'ont pas manqué d'exprimer leur solidarité et ils feront preuve de vigilance. En Grande-Bretagne, après le congrès, j'ai été reçu par la fédération UFDG d'abord à Londres, ensuite à Birmingham, où il y a eu un meeting géant. J'ai transmis vos salutations et là aussi, je leur ai expliqué comment les élections locales se sont passées, comment le pouvoir a refusé d'organiser à bonne date les élections législatives et surtout les velléités, l'obstination d'Alpha Condé, le droit d'être candidat encore en 2020. Nos militants et sympathisants de Londres ont promis d'apporter leur contribution au combat que mènent le FNDC, l'opposition républicaine et l'UFDG dans le refus catégorique de permettre à Alpha Condé de prendre un troisième mandat. Après, je suis allé aux États-Unis où j'ai eu l'honneur d'être reçu par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame Rosemary, qui a été très réceptive au message que j'ai délivré. Et croyez-moi, aux Nations Unies, on a du respect pour l'UFDG et son président. Malgré toutes les velléités d'Alpha Condé de présenter l'UFDG comme un parti violent, à l'international, on sait que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Nous nous battons par les moyens légaux pour l'instauration d'une démocratie apaisée et d'un état de droit neutre et impartial, mais vigilant sur le respect des droits des citoyens. Aux États-Unis, j'ai pu rencontrer
le ministre adjoint chargé des affaires africaines, le sous-secrétaire d'État, M. Tibor Nagy, qui m'a reçu, auquel on a délivré votre message que vous connaissez, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'ai rencontré notre sous-secrétaire d'État chargé de la démocratie, des droits humains et du travail. Là aussi, on nous a reçus avec beaucoup de respect, de considération et d'attention. J'ai rencontré beaucoup d'autres structures, des fondations publiques, privées, INDI, Human Rights Watch, Héritage, le Centre d'études stratégiques internationales. Partout, nous avons fait l'objet de beaucoup d'attention, de respect et de considération. Nous avons rencontré nos structures, bien entendu, à New York. Les gens sont mobilisés et m'ont chargé de vous transmettre leurs félicitations pour le combat que nous sommes en train de mener. Ils sont aussi prêts à lutter vaillamment contre le troisième mandat au sein du FNDC, dont les structures sont en train actuellement d'être mises en place. À Washington, on a fait un meeting géant. Les compatriotes guinéens se sont mobilisés et nous avons délivré votre message, celui de l'UFDG, celui de l'opposition républicaine et celui du FNDC. Et je voulais dire à toutes les personnalités que j'ai rencontrées, on a délivré le mémo édité par le FNDC et qui explique aussi largement pourquoi le FNDC est créé et quelle est la situation qui prévaut ici aujourd'hui par rapport à cette affaire de troisième mandat. Il faut que nous soyons mobilisés pour barrer la route aux promoteurs du troisième mandat. Il faut qu'on soit mobilisés pour qu'on puisse achever le processus des élections locales. Il faut que nous soyons mobilisés pour obtenir l'assainissement du fichier. Parce que sans un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura que de la mascarade. Et ça, vous connaissez Alpha Condé, il s'en fout de la loi, il s'en fout des accords politiques, il ne connaît que le rapport de force. Autre fait marquant de cette Assemblée générale, c'est la remise d'un chèque de 400 millions de francs guinéens au collectif des déguerpis de Kapororaï. À rappeler que le 4 avril dernier, un chèque de la même valeur avait été remis par le parti aux victimes de ce déguerpissement brutal. J'ai sous les yeux et en main un chèque de 400 millions de francs guinéens en faveur des déguerpis de Kapororaï. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite de cette opération brutale, inhumaine, l'UFDG avait lancé un SOS en faveur des victimes de cette opération. Cet appel a été largement entendu par les structures de l'UFDG, mais également beaucoup de bonne volonté qui ont fait confiance à l'UFDG, qui ont souhaité passer par l'UFDG pour apporter leur soutien à nos compatriotes qui vivaient à Kapororaï. Donc aujourd'hui, nous allons remettre à l'association, au nom de tous ceux qui ont contribué, ils sont nombreux, à l'extérieur, à l'intérieur du pays, à cette action de solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs de Kapororaï. Donc je m'en vais remettre à leur nom ce deuxième chèque de 400 millions au bureau de l'association des victimes de Kapororaï. Cellou Dalein Diallo a invité les militants et sympathisants de l'UFDG à rester mobilisés et se préparer à rendre des hommages mérités à Mamoudou Bari ainsi qu'à Kélé Fassal.